On aborde un autre sujet, autrement plus trivial. On parle des piscines municipales. Vous allez me dire rien à voir, si, parce que c'est une mairie qui s'en occupe aussi. Ce sont les mairies. Et ces mairies, justement, elles sont débordées par le coût qui s'envole. Pourquoi ? Parce que plus de 60% des piscines municipales ont plus de 30 ans. Il se trouve qu'elles coûtent très cher à éclairer, mais aussi à chauffer. On en parle avec notre invité, Pierrick Degardin. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Directeur adjoint du programme ACTE, Action des collectivités territoriales pour l'efficacité énergétique. Nos piscines sont un gouffre énergétique. Ça coûte combien en moyenne une piscine à chauffer ou à éclairer sur l'année ? Une piscine, ça va dépendre un peu des différentes tailles de piscine, mais on est de l'ordre de 5 à 35% des budgets des collectivités. 5 à 35% des budgets totaux des collectivités ou des budgets ? Non, d'énergie. D'énergie. Mais c'est quand même considérable, 5 à 35%. Donc ça peut être un tiers des dépenses. Comment ça s'explique ? Qu'est-ce qui coûte cher énergétiquement dans une piscine municipale ? Eh ben, une piscine municipale, c'est principalement de déshumidifier l'air, chauffer l'air. Ça va être donc ça, c'est la première source de consommation d'énergie. Ensuite, vous allez avoir évidemment le chauffage de l'eau et puis l'éclairage, les vestiaires, etc. L'éclairage, les vestiaires, bon, tout ça. Effectivement, elles ont plus de 30 ans pour un tiers d'entre elles. Certaines sont encore plus vieilles. On pourrait parler de ces piscines tournesols qui représentent une très très belle époque et qu'on trouve encore d'ailleurs dans un certain nombre de villes. C'est quoi la solution quand on se trouve avec un bâtiment qui est trop vieux pour être efficace énergétiquement ? Est-ce que parfois il vaut pas mieux le reconstruire tout simplement ? La reconstruction, c'est jamais vraiment une super solution parce que le coût carbone du bâtiment est déjà consommé, donc autant miser sur la rénovation énergétique. Donc une rénovation énergétique, ça va être 60 à 80% d'économies qui peuvent être allées chercher, et ça va coûter quelques millions d'euros évidemment en fonction du projet. Donc c'est préférable. Donc il vaut mieux aménager plutôt que de démolir et de reconstruire. Alors rénovation énergétique, c'est un terme qu'on a tous entendu un petit peu à toutes les sauces. Concrètement, ça consiste en quoi ? On change les vitres, on isole, on fait quoi ? Donc pour la rénovation, vous allez avoir l'isolation, vous allez reprendre aussi les systèmes. Donc ça va être la grosse partie si vous voulez initier des travaux, mais vous avez aussi des gains rapides qui peuvent être allés chercher en baissant les températures des bassins, en optimisant, donc en groupant les plages horaires par exemple d'utilisation. Vous pouvez avoir des bâches thermiques aussi sur les bassins qui peuvent être mises pour empêcher l'eau de s'évaporer et garder la température. Vous pouvez calorifuger les tuyaux un peu partout dans la piscine pour éviter justement les déperditions. Vous pouvez intervenir sur les éléments de régulation et puis dans une logique purement économique, vous pouvez aussi renégocier les contrats d'énergie. Oui, ça, on a d'ailleurs souvent pas le choix parce que les contrats ont fait le yo-yo dans les années qui viennent de s'écouler, malheureusement. Donc, ça a souvent été le cas. J'imagine d'ailleurs que vous avez été contacté par un certain nombre de mairies qui voyaient leurs factures exploser dans les 2 dernières années, non ? Exactement. Donc, le programme ACTE, c'est un programme d'accompagnement des collectivités sur l'ingénierie. Et donc, on a accompagné plusieurs centaines de piscines pour des collectivités qui veulent faire des audits, qui veulent faire des diagnostics pour pouvoir justement savoir quoi faire comme travaux pour améliorer leur consommation. Exactement. Donc, si jamais il y a des maires qui nous écoutent, ils peuvent aussi faire appel à vous. Donc, le programme ACTE, c'est Action des collectivités territoriales pour l'efficacité énergétique. En gros, ce que vous nous dites, c'est qu'il y a toujours des solutions. Vous n'êtes jamais tombé sur un os, quelque chose, une espèce de passoire énergétique totale, un gouffre absolument pas réaménageable? Non, ça n'existe pas. Il y aura forcément toujours une solution. Alors, vous avez bien, il y a peut-être la solution de détruire le bâtiment si vraiment il est dans un état structurel qui n'est vraiment plus bon. Mais sinon, il y aura toujours une possibilité d'être accompagné pour l'ingénierie en amont. Oui, on pourra toujours faire quelque chose. Dernière question, est-ce qu'il y a des mairies qui ont fermé leur piscine tout bonnement et qui se sont dit on arrête, ça coûte trop cher, ça vaut plus le coup?
Alors, il y a des piscines qui ont fermé temporairement. En général, elles ont réouvert après des renégociations, des possibilités. Avant d'être au programme ACT, j'étais responsable énergie de la ville de Versailles. Ouais. Et la ville de Versailles a fermé pendant quelques temps, le temps justement de renégocier le contrat avec l'exploitant de la piscine pour pouvoir reprendre le contrat de fourniture de gaz sur les différents contrats de la mairie et donc permettre d'optimiser la facture énergétique. Eh ben, c'était probablement le plus sage. Merci beaucoup Pierrick Degardin, directeur adjoint du programme ACT, Action des collectivités territoriales pour l'efficacité énergétique. Oui, ben, c'est un temps à aller à la piscine municipale du moment qu'elle est couverte ce week-end, parce que vous voyez, vous avez de la pluie dehors. En revanche, il fait bon à l'intérieur.